bienvenue sur TV Tourelle. Nous sommes présents aujourd'hui à Saint-Règle dans votre atelier, un atelier qui est un peu magique, où vous faites des broderies avec des perles. Si je me trompe pas, c'est des broderies Lunéville. C'est bien ça? Absolument. La broderie de Lunéville, c'est la broderie que l'on fait avec ce crochet-là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ce qu'on appelle le crochet de Lunéville. Et c'est une technique particulière qui se fait à l'endroit ou à l'envers. Là, il se trouve que c'est à l'endroit, mais si vous voulez que je vous montre tout de Oui, si vous suite ou pouvez nous pas. montrer un tout petit peu. Alors, c'est sur une base de, pour les personnes qui connaissent, c'est sur une base de point de chaînette. Le point de chaînette, c'est une boucle, si vous voulez, hein. Alors, j'ai le fil qui est sur la bobine et qui va passer par en dessous. Et avec mon crochet à la base, j'ai déjà fait un petit point d'arrêt pour avoir ma boucle. Et avec mon crochet, je mets des perles sur l'aiguille du crochet. C'est vraiment un crochet, hein, réel, hein. Vous voyez? Voilà. Avec l'hameçon, je vais accrocher la boucle et je vais faire glisser les perles une par une à l'endroit désiré. Et donc, une fois que la perle a glissé sur le fil, je tire avec ma main en dessous pour positionner ma perle. Je pique dans le tissu et avec la main qui est en dessous, je tourne autour de l'aiguille pour faire une nouvelle boucle que je ressors là, ici. Et ainsi de suite, je refais glisser une autre perle là, je tire avec ma main en dessous, je positionne, je tourne autour du crochet et avec l'hameçon, ça me fait une boucle et ainsi de suite. Alors, ça peut être des perles. Moi, je travaille uniquement avec des perles en verre parce qu'elles sont très régulières et j'ai besoin, comme je les prends très très petites, j'ai besoin de perles très régulières et avec des tubes. Très peu, je travaille très peu avec les paillettes. D'accord. Et que ça soit sur les animaux ou sur les accessoires mode, pareil. Avant de découvrir cette technique très particulière, aviez-vous déjà la fibre artistique ou artisanale? Alors, j'ai travaillé dans la mode en tant que toiliste modéliste. La toiliste modéliste, c'est la personne qui fait le premier patronage sur un mannequin en toile, si vous voulez, du dessin du styliste. J'ai travaillé quelques années comme ça, et puis après, j'ai continué en sur verre, peinture sur verre, où là c'est pareil, je peignais sur verre. Enfin, c'était toujours plus ou moins il y avait toujours plus ou moins de la création. Vous avez toujours été dans le milieu créatif, vous avez besoin de ce C'est côté-là? important, oui, le créatif, mais il faut que j'ai de la technique aussi. Il faut que j'apprenne des nouvelles techniques et la technique m'intéresse, hein. Je ne peux pas faire que du créatif. Et qu'est-ce qui vous a séduit tout particulièrement dans cette méthode et dans cette technique au niveau des perles? C'est le rendu, alors, c'est une technique que l'on voit, en haute couture, hein. Les vêtements sont souvent faits, que les broderies Le Sage, c'est souvent fait avec cette technique-là. Moi, la mode, j'ai voulu complètement arrêter, donc j'ai gardé si vous voulez, la technique que je me suis perfectionnée et après, je me suis dirigée plutôt vers l'animal. J'ai commencé vraiment avec le portrait animalier et puis après j'ai fait quelques petits accessoires mode, mais d'abord avec les portraits animaliers parce que je trouvais que c'était ce qui rendait le mieux. Les perles, surtout que je fais beaucoup d'oiseaux. Je sais pas si vous après, je peux vous montrer quelques exemples, vous verrez que c'est vraiment ce qui rend le mieux la perle avec les oiseaux. Vous nous avez montré un peu la technique tout à l'heure. Il y a plus de choses à savoir dessus, sur cette technique très particulière? Ah bah, après oui, en fonction de ce qu'on veut faire, si je voulais faire une sculpture, enfin bon, il y a énormément de possibilités. Moi, je dirais que je me cantonne à la peinture, si vous voulez, avec mes perles. C'est ce qui m'intéresse moi davantage. C'est après jouer avec les nuances de couleurs, de brillants, mais après oui,
plein de possibilités au niveau des broderies. On fait des sculptures en broderie aussi, hein. Donc, je vois, je connais, je rencontre, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de jeunes femmes qui font de la broderie moderne, contemporaine. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est vraiment tout à fait autre chose. Ouais, c'est plus des modèles en 3D. Voilà, c'est ça. C'est ce que moi j'appelle la sculpture. Oui, oui, tout à fait. Et votre crochet, c'est un crochet unique ou il y a différents modèles de crochet en fonction des perles qu'on veut travailler? Alors oui, alors le crochet, vous avez un manche, je vais vous montrer, et là c'est une aiguille avec un hameçon. Donc en fonction des perles que l'on choisit, on a différentes grosseurs d'aiguilles, mais le manche est toujours identique, hein. Avec la petite molette, on dévisse et puis on change l'aiguille, c'est tout. Et le principe de travailler, comme vous avez expliqué tout à l'heure, reste exactement le même. Oui, alors là, je vous ai montré sur l'endroit. J'ai pas d'exemple pour vous montrer quand on travaille sur l'envers. C'est-à-dire que sur l'envers, comment vous expliquer? Le dessin est sur l'envers, les perles sont enfilées sur la bobine de fil et avec le crochet, on va chercher entre chaque perle, si vous voulez. C'est le même point, mais avec le crochet, avec le doigt, on sépare les perles comment ça s'appelle, ou les tubes, si vous voulez. On les sépare et avec le crochet, c'est le fil entre chaque perle. Et, Mais on com- voit rien. et combien de temps vous faut-il pour travailler une œuvre? Ça dépend, mais en général, beaucoup de temps. Je comptabilise pas parce que c'est euh, c'est très long à faire, c'est très minutieux et la position n'est pas bonne. Donc, je vais pas travailler une journée complète sur un tableau, par exemple. Là, je fais ça de façon hachée. C'est pour ça qu'entre-temps, je fais d'autres choses pour me diversifier aussi. Tout à l'heure, vous avez évoqué quelques matériaux que vous utilisez, entre autres les perles en verre et les tubes en verre. Hein. Quels sont les autres matériaux que vous utilisez? Alors moi j'utilise principalement ça, mais on peut utiliser, je sais pas, des cailloux, de la laine, tout peut être brodé si vous voulez, en fonction de du rendu que vous voulez faire. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Enfin bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ça dépend. Enfin moi, je sais pas comment travaillent les autres, mais moi j'ai déjà une idée en tête, si vous voulez, avant de démarrer et après je me donne les moyens de le faire. Donc je choisis mes matériaux, ça peut être de la ficelle, ça peut être, en fonction de ce qu'on veut faire. Mais moi je travaille quand même beaucoup, beaucoup la perle, hein. Vous nous avez évoqué que vous avez travaillé dans le milieu de la mode. Est-ce que ça vous arrive de retravailler avec des stylistes pour des nouveaux modèles? Non, 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 la mode, c'est terminé pour moi. Je fais, mes propres créations en tableau. Ce sont des tableaux. Après, comme je vous ai expliqué, je travaille surtout sur des accessoires mode après. Ça peut être des sacs à main, ça peut être des ceintures, ça peut être des broches comme vous en avez des petites broches fantaisie, comme il y en a, là et puis, que je dépose, chez Pierre Louis, le fleuriste. C'est sans doute là que vous les avez découverts, non? Oui. Oui, voilà. Ça peut être, qu'est-ce que je fais d'autre encore? Enfin bon, je fais des chapeaux parce que je crochète aussi. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Mais ça me permet de faire des accessoires mode, ça me permet de faire des choses qui se terminent très rapidement. Par rapport à un tableau qui est très très long, où on n'en voit jamais pas souvent le bout des fois. Et quand on vous entend parler, on a l'impression que c'est vraiment une très grande fierté de perpétrer cette tradition et ce savoir-faire. Ah ben oui, oui, sinon je le ferais pas. Ah oui, oui, je trouve que d'abord j'étais attirée par l'esthétisme que ça renvoie, si vous voulez, par l'esthétique. Et puis si c'est une technique, ce sont des techniques qui sont connues depuis longtemps, parce que Lunéville, vous avez le musée de Lunéville. Lunéville, c'est une ville qui est dans l'Est, hein. Donc, vous avez le musée où vraiment ils vous expliquent tout ce qu'ils font, comment ça se fait. Et puis la broderie, c'est quelque chose qui était un petit peu vieillot depuis quelques années. C'était un petit peu vieillot, mais on peut faire des choses qui sont plutôt très contemporaines et très jolies aussi, sans que ça soit vieillot. Vous avez évoqué un peu le côté créatif tout à l'heure. Quand vous avez une idée de créer un nouveau modèle,
Comment procédez-vous? C'est vous gardez vraiment le schéma dans votre tête ou vous le couchez sur papier, avant? Alors, pour ce qui est des animaux, moi, je travaille beaucoup d'après photo, hein. Donc, c'est une attitude qui m'attire pour ce qui est des animaux. S'il faut qu'il y ait une attitude particulière ou un regard ou quelque chose comme ça qui m'attire. Après, je le dessine et je le retranscris sur le tissu. Hein, je travaille sur du tissu, je travaille sur du papier. Par exemple, là, j'ai, je vais vous, pardon. J'en ai un autre qui est commencé. C'est sur du papier. Je suis en train de faire un papillon, vous voyez. Mais là, je travaille sur du papier aussi, toujours avec la même technique, hein. Une fois que j'ai dessiné mes motifs, après, je choisis mes coloris. J'ai un nuancier de perles et je choisis mes coloris. C'est pas toujours fidèle par rapport à la nature, mais j'essaie aussi de faire en fonction de ce que j'ai envie, quand même, parce que c'est quand même la création à la base. Voilà. Vous créez, des fois sur demande? Dans les accessoires de mode, oui, ça arrive, oui. Et comme Oui. vous évoquez, vous laissez quand même libre cours à votre imagination à un moment donné? Pour les accessoires de mode, c'est-à-dire que souvent ils me demandent par rapport à ce que j'ai déjà fait, mais je laisse, en accessoires de mode, je laisse plutôt les gens m'expliquer ce qu'ils veulent, hein. Est-ce que vous avez, l'envie de transmettre ce savoir-faire? Alors, oui, j'aimerais bien. Maintenant, je connais pas, beaucoup de personnes qui font de la broderie. Oui, ça c'est je sais que comme je suis artisan d'art avec la chambre des métiers, au bout d'un certain temps, on peut être, maître artisan. Bon, j'y suis pas encore, hein, c'est mais oui, parce que j'aime bien, j'avais donné quelques cours une fois quand j'étais à l'étranger, j'avais donné quelques cours. C'est toujours intéressant de partager et souvent ça stimule au niveau de la créativité. Quand on donne des cours comme ça, vous partez sur quelque chose et vous voyez ce que font les élèves et ça, moi je trouve que c'est stimulant au niveau de la créativité. Donc qui sait, peut-être dans un avenir proche ou lointain, des cours de broderie, avec votre méthode si particulière? Alors, on m'a déjà demandé, seulement vous voyez, j'ai qu'un tout petit atelier, j'ai pas la place pour l'instant pour le faire, mais on m'a déjà demandé, oui, oui, tout à fait. Quel avenir, voyez-vous pour la broderie, de Lunéville? Est-elle assez valorisée pour vous aujourd'hui? Ah, c'est une niche, hein, c'est quand même, ça c'est une niche, je dirais, c'est valorisé dans les métiers de la mode, mais à côté, c'est vraiment très particulier. C'est une petite niche. Je sais pas si d'abord, il y a très peu de gens qui la connaissent. Faut vraiment déjà être intéressé par la broderie pour connaître la broderie de Lunéville. Mais une fois qu'on a expliqué aux gens que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans la mode, souvent vous avez des vêtements qui sont pleins de paillettes, de perles. Là, tout de suite, ils visualisent et après, il n'y a plus à leur expliquer la technique et ils voient le travail que c'est quand même. Là, vous évoquez le travail quand vous êtes en train de broder. Quelle émotion, vous ressentez? Du calme, de la concentration? Ah bah c'est de la concentration. C'est de la concentration, mais au bout d'un moment, le geste est très, très répétitif quand même, surtout que je fais jamais de toutes petites choses en broderie. Donc le geste étant très répétitif, quand je travaille, je suis déjà sur les tableaux que je vais faire après, vers quoi je vais me diriger. Un rêve ou un projet que vous aimeriez, encore réaliser grâce à votre art? Bah, j'espère que je réalise tout ce dont j'ai envie. Enfin bon, je sais pas, non, j'ai pas de projet là comme ça. Tout ce que je fais, tout ce dont j'ai envie, je le fais, hein, en création. Maintenant, de projet particulier, non, j'ai pas, j'en ai pas, enfin, j'en vois pas là sur le moment. Et un dernier mot pour donner envie à nos viewers de découvrir, cet art si particulier et si spécifique?
Alors, bah, déjà voir le rendu que ça peut donner déjà. Les gens qui connaissent pas la broderie de Lunéville, bah, ils peuvent, aller ou à Lunéville, le musée, s'ils voyagent, ou sinon, moi ce que je fais, je suis souvent sur des expos, entre autres à Tours, au moment de, comment ça s'appelle? Au Vinci, au moment de l'art au quotidien. Là, j'y suis très régulièrement et je suis pas la seule à faire de la broderie de Lunéville, hein. Il y a une autre personne qui fait quelque chose qui est complètement différent. Et puis sinon, ce que je fais, on peut le trouver ou chez Pierre-Louis aussi, ou alors à Loches. Je suis avec d'autres créateurs, d'autres artisans qui font d'autres métiers que moi, dans une petite boutique à Loches. On peut vous retrouver sur Internet ou pas? Alors oui, j'ai un Instagram et un site. Alors, je suis je sais pas si vous pouvez prendre mes codes barres, mais pas mes codes barres, mais là, il y a les deux liens, parce que sinon, je suis dans j'ai une boutique dans un site d'artisans d'art qui s'appelle Empreinte, et sinon, c'est sur Instagram. J'essaie toujours de me grouper avec d'autres artisans. Je trouve que c'est intéressant pour les gens qui viennent voir aussi et découvrir d'autres artisans. Vous nous évoquez notre ami Pierre-Louis depuis tout à l'heure, mais qui est-ce? Où est-il situé en Boise? C'est le fleuriste qui est rue Bretonneux, en face de la place Saint-Denis, à Amboise. Lui, il est fleuriste, mais je lui dépose des tableaux très régulièrement, des accessoires aussi, des petites broches entre autres, que c'est des petits cadeaux comme ça à faire. Et c'est important pour vous, cette entraide entre artisans et commerçants Ah, tout à fait. Ah, je trouve que les métiers d'artisanat, pour moi, c'est particulier. Je trouve que c'est un savoir-faire qui est important par rapport. L'industrie, c'est bien, mais le savoir-faire, on y met beaucoup de choses dans ce qu'on fait. Que ça soit au niveau des fleurs, que ça soit des gens qui travaillent le bois, que ça soit moi avec mes perles. Donc, je trouve que c'est toujours important de se regrouper, de pouvoir partager des moments comme ça, et entre autres des lieux de vente, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. On n'imagine pas à quel point les artisans sont créatifs. Cher ami viewer, merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi cette nouvelle rubrique artisans de talent et commerçants de génie. La preuve, il y a de l'art partout autour de nous, faut juste savoir regarder. Je vous remercie pour votre accueil, à très bientôt sur TV Touraine. Dans les rues de Touraine, ça s'active. Des créateurs au cœur plein de vif. Chacun son art, chacun sa voix. Le talent local, ça se voit. Artisans de talent, commerce de génie. Ici sur TV Touraine.